Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire cette vidéo parce que je réfléchis énormément comme vous tous en ce moment sur ce qu'il se passe, parce que ce n'est pas anodin. Comme vous le savez, nous entrons dans les derniers temps. Nous allons quand même vivre, je ne sais pas si vous réalisez, nous allons vivre le retour de Jésus-Christ. C'est quelque chose d'incroyable, sauf qu'avant de vivre le retour de Jésus, il va falloir passer par de nombreuses épreuves. Et je ne vous cache pas que je me pose énormément de questions de comment on va faire. Donc voilà, parce que je me répète peut-être, mais l'avertissement ou l'illumination des consciences est très proche. Qui dit proche dit également arrivée de l'Antéchrist. Qui dit arrivée de l'Antéchrist dit marque de la bête. Et qui dit marque de la bête dit pour tout chrétien fidèle, vous ne pourrez pas acheter ni vendre. Donc en fait, il faut quand même y penser. Mais maintenant, est-ce que vous réalisez, mes amis, on ne pourra plus acheter ni vendre. Nous allons être exclus de la société, nous serons des parias en gros. Alors, dans cette vidéo justement, je voulais vous dire quoi faire. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse quand nous allons en arriver là. Donc Dieu soit loué, Jésus nous a encore donné des messages à ce sujet pour nous dire quoi faire. Et je vais donc vous partager tout cela. Donc, c'est un message qui a été donné le 27 avril 2015 à John Leary, un Américain. Donc, écoutez bien, c'est très important parce que je vais vous parler des refuges dans lesquels nous pourrons aller pour survivre. Donc, tous les monastères, restés fidèles, seront les lieux de refuge pendant la tribulation. Toute la nourriture qu'il vous faudra, de l'eau et la literie seront fournies par mes anges. Je les multiplierai pour toutes les personnes qui viendront ici. Donc, chers frères et sœurs, vous le savez, je pense, mais Jésus ne s'est pas arrêté à la multiplication des poissons et des pains à son temps. En fait, Jésus fait des miracles tous les jours encore, depuis toujours. Et la multiplication, ça se produit encore. Si vous connaissez sœur Emmanuelle Maillard, elle a fait une superbe vidéo là-dessus. Elle a vécu elle-même de nombreux miracles de multiplication. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo. Sœur Emmanuelle Maillard, les multiplications. Donc voilà. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Voilà, si on partage entre nous, si on est unis entre frères et entre sœurs, que nous sommes dans la prière, dans la charité, que nous partageons le peu que nous avons, croyez-moi, Dieu fera des miracles, Dieu multipliera, il ne nous laissera pas sans rien. Il nourrit chaque oiseau de la terre, du ciel, chaque créature, il les nourrit. Donc, vous inquiétez pas pour nous, à ce niveau-là, on sera bien. Donc un autre message du 3 février 2015, Jésus dit « J'appellerai mes fidèles avec un message intérieur quand il sera temps de venir à mes refuges. Mes refuges comprendront les lieux d'apparition de ma Sainte Mère, les lieux de terre consacrés, des sanctuaires, des monastères, des lieux qui ont eu l'adoration perpétuelle et les grottes. Certains refuges seront préparés à l'avance, tandis que d'autres seront improvisés avec ce qui est disponible. Tous mes refuges auront des anges pour vous cacher par un bouclier d'invisibilité. »
Voilà. Donc quand le temps sera venu, il faudra, voilà, on sera averti par un message intérieur qui nous guidera au refuge le plus proche. Donc pour éviter d'être tués, mes fidèles auront besoin de faire appel à moi pour que leurs anges gardiens les conduisent grâce à une petite flamme visible au refuge le plus proche. Ceux qui resteraient dans leur maison risqueraient d'être martyrisés. Mes refuges seront sur les lieux d'apparition ou sanctuaires, lieux d'adoration, terre consacrée ou grotte de ma sainte mère. Voilà. Voilà, les temps sont courts. Les temps sont courts. Vraiment, faites une bonne confession de toute votre vie. Préparez-vous vraiment. Priez, jeûnez, faites le chapelet. C'est vital. Faites peut-être des provisions, même si Dieu pourvoira, on ne sait jamais. On ne sait jamais, faites quand même peut-être selon vos moyens. Voilà, un sac de riz, de l'eau, enfin, on ne sait jamais. Je pense également, on ne sait jamais, acheter des Bibles et des catéchismes de l'Église catholique, des vrais catéchismes. Et pour les Bibles, faites attention à prendre des anciennes traductions, parce que petit à petit, il modifie les Bibles, les catéchismes, l'air de rien, et puis du coup, on perd l'essentiel, quoi. Donc voilà, faites attention, prenez des Bibles, on ne sait jamais, d'anciennes traductions. Voilà, prière, jeûne, chapelet. J'encouragerai même les messes clandestines, vu qu'il n'y a plus de messes. Il va falloir faire renaître l'église vraie dans les maisons, faire des groupes de prière, une église renaissante mais vraie. Voilà, parce que bon, on n'a plus de messe, mais non, il faut faire des messes clandestines, je le pense vraiment. Voilà. Donc, gardons espoir. Je suis très rassurée de savoir que le Seigneur a des refuges pour nous. Voilà, nous ne serons pas abandonnés en ces temps de tribulation. Donc c'est super. Je vais terminer avec le sceau du Dieu vivant. Parce que vous savez, à l'Escorial, le Seigneur marque les âmes d'un sceau qui nous protégeront justement au moment du jugement dernier. Et donc, pour ceux qui peuvent y aller, tant mieux. Mais moi, pour moi, c'est un peu compliqué. Je pense que pour beaucoup de personnes aussi. Donc, vous pouvez faire ça. Je l'ai trouvé. Vous pouvez le trouver sur Internet. Donc, le sceau du Dieu vivant. Je vais vous lire cette prière donc, qui nous protège. Cette prière spéciale est un don de Dieu, le Père, donné au prophète Maria de la miséricorde divine pour la protection de tous les enfants de Dieu. Vous qui acceptez de recevoir ce sceau, recevrez la protection pour vous-même et pour chaque membre de votre famille pendant la période qui mène au second avènement du Christ. Alors, je vous le lis. Levez-vous maintenant et acceptez ce sceau, le sceau du Dieu vivant. Récitez cette croisade de prières pour reconnaître mon sceau et l'accepter avec amour, joie et gratitude. Ô mon Dieu, mon Père aimant, j'accepte avec amour et gratitude votre divin sceau de protection. Votre divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en humble action de grâce et vous offre ma loyauté et mon amour profond, à vous, mon Père bien-aimé. Je vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce sceau spécial, et je promets de mettre ma vie à votre service pour toujours et à jamais. Je vous aime, cher Père, je vous console
En ce temps, cher Père, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre cher Fils bien-aimé, en expiation des péchés du monde et pour le salut de tous vos enfants. Amen. Allez, mes enfants, n'ayez pas peur, ayez confiance en moi, votre Père bien-aimé, qui a créé chacun de vous avec amour. Je connais chaque âme particulière et chaque partie de vous. Pas un de vous n'est moins aimé qu'un autre. Pour cette raison, je ne veux perdre aucune âme. Aucune. Continuez à réciter mon chapelet à la miséricorde divine tous les jours. Bientôt, vous comprendrez pourquoi cette purification est nécessaire. Votre Père céleste qui vous aime, Dieu, le Très-Haut. Voilà, c'est encourageant. Faisons le chapelet de la miséricorde, comme je vous l'ai déjà dit. En plus, il est court, celui-ci, il se fait très rapidement. Pour ceux qui ont du mal à faire le chapelet, un conseil, faites-le en marchant, en vous promenant. Pendant l'heure de marche autorisée, faites le chapelet. Vous allez voir, ça aide énormément, énormément. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, réfugions-nous dans le cœur de Dieu. N'ayons pas peur. Que Dieu vous garde. Bonne soirée.